Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde le souffle de vie. Ce soir, je viens avec un thème qui est les cœurs. Ce thème préoccupe tout le monde. Nous savons, le monde d'aujourd'hui, les habitants de la terre ont toujours désiré un cœur. C'est un organe important dans le corps humain. Mais dans cet organe, Dieu a voulu placer son demeure. Dieu a voulu fixer son regard. Dieu s'est point préoccupé à fixer le regard au visage de l'homme, mais il se préoccupe plus de fixer le regard au cœur de l'homme. Pourquoi seulement le cœur? Quel est l'avantage? Quelle est la supériorité du cœur dans le corps humain? Quelle est sa place importante dans le corps humain? C'est du cœur que provient toute chose. J'ai toujours dit, si tu veux connaître quelqu'un, il faut connaître son cœur. Mais écoutez ce que dit les Écritures. Proverbe chapitre 4. Dans son 23e verset, la Bible dit quelque chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, l'Esprit dit et il conseille par la bouche d'un homme sage, un homme considéré de la Bible, Salomon. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Cela veut dire, dans le monde, s'il y a la chose que tu dois conserver soigneusement, s'il y a quelque chose que tu peux garder jalousement, c'est le cœur. Et Dieu explique pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit, puisque d'elle vient la source de la vie. D'où le cœur est les sources de vie. Il produit plusieurs sources. Plusieurs sources sortent de lui. Or, la source, c'est une force. C'est ce qui fait la force de l'existence. Sans la source, rien ne peut se manifester. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a une source. Et les conseils de Dieu, il faut que chacun de nous puisse garder son cœur plus que toute autre chose. Jésus venant dans le monde, dans le livre de Matthieu 5, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Écoutez, chers frères, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous voulons renverser cette phrase pour parler dans son contraire, nous dirons malheur à ceux qui ont le cœur mauvais, car ils ne verront pas Dieu. À quoi sert alors, étant chrétien, étant un homme de Dieu, étant être humain qui vit sur la terre, qui sait qu'un jour, cette terre sera détruite? À quoi sert alors de ne pas voir Dieu, puisque tu n'as pas un bon cœur? Pourquoi adorer Dieu si on n'a pas un bon cœur? Le cœur a une grande influence dans l'être humain. Le cœur a une grande influence dans l'adoration. Le cœur a une grande influence dans le service. Personne ne peut servir Dieu. Personne ne peut adorer Dieu sans un bon cœur. Écoutez une portion des Écritures. Un bon jour après la désobéissance de Saul, la Bible dit, soit de Saoul, Dieu décida de remplacer Saoul par un autre homme. Il appelle son serviteur Samuel. Il l'envoie dans la maison d'Isaïe. Il arrive dans la maison d'Isaïe, la famille préoccupée. Le prophète répond, non, je suis venu pour faire un sacrifice. Quand la famille s'est réunie, le prophète demande à Isaïe ses enfants, puisque Dieu m'a envoyé pour oindre. Et en voyant Eliab venir devant lui, le prophète dit, certainement, voici le roi que Dieu m'a envoyé pour oindre. C'est lui. Comme il s'apprêtait à prendre la corne d'huile pour oindre Eliab, Dieu interpelle Samuel. Samuel, ce n'est pas lui. Vous, les hommes. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Ce n'est pas lui. Le second, le troisième, Dieu disait toujours non. Et à la 8e position,
Dieu dit, oui, voici l'homme que tu dois oindre, c'était David. Voyez-vous, frères dans le Seigneur, pourquoi Dieu a-t-il oint David? Dieu a oint David à cause du cœur. C'est pourquoi plus tard il dira, David est l'homme selon mon cœur. L'apparence d'Éliab a voulu séduire les prophètes Samuel. Mais comme c'est un Dieu, le Dieu que nous servons, rien ne peut le séduire. Dieu regarde au cœur. Comment est ton cœur, homme de Dieu? Comment est ton cœur, enfant de Dieu? Nous servons Dieu. Est-ce que nos cœurs sont disponibles devant Dieu? Est-ce que nos cœurs s'accrochent au service que nous servons Dieu? Il y a une portion des Écritures qui dit, Dieu un jour s'est exclamé. Israël était là, en train d'adorer, de servir, de sacrifier, d'adorer le Seigneur. Mais le Seigneur dit à son prophète, écoutez mon serviteur, ces peuples que tu vois là, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire, un peuple adorait Dieu, le voisin, les passants, entendaient et ils disaient, waouh, quel est ce peuple qui adore son Dieu? Mais le maître de l'adoration, celui qui sondait les cœurs, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur n'est pas attaché à moi. Leur cœur est éloigné de moi. Telle adoration est nulle devant le Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de nos cultes, beaucoup de nos services ne sont pas agréables devant le Seigneur à cause des cœurs. Chrétiens, chrétiennes, voici le temps où nous devons, chacun de nous, préparer, regarder son cœur. Qu'est-ce qui habite mon cœur? Puisque la Bible dit, le cœur de l'homme est tortillé au-dessus de tout. C'est de lui que viennent l'impudicité, la méchanceté, le vol, la calomnie, la mendicité. Tout ce qui est négatif vient du cœur. Comment est ton cœur? Judas mangeait, mettait la main avec le Seigneur à la table, mais son cœur était hors de la table. N'est-ce pas, toi aussi tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais ton cœur n'est pas dans ton église. Le grand problème c'est ça. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est digne d'adorer le Seigneur? Adorer ce n'est pas un problème. Mais le problème, avec quel cœur que toi tu adores Dieu? Un jour Jésus devant cette femme samaritaine, il dit à la femme, le temps est venu. Le temps est déjà venu. Où Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les adorateurs. Mais Dieu dit, Jésus dit à la femme, où Dieu cherche les vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, si nous réunissons ces éléments en esprit et en vérité, nous allons tomber dans le cœur. C'est pourquoi Dieu lui-même a choisi la place de marquer son commandement dans la vie de l'homme, soit dans le corps de l'homme. Il dit à Israël, autrefois, j'ai mentionné mon commandement sur des tables de pierre, mais maintenant il vient un temps. Je n'écrirai plus encore mon commandement, soit mes commandements, sur des tables de pierre, mais je l'écrirai dans la tablette du cœur. Aujourd'hui, le cœur de l'homme représente les deux tables du commandement. Là où Dieu écrit les commandements. Aime ton frère et aime ton Dieu. C'est ça les deux tables qui est unie dans le cœur de l'homme. Dieu connaissant la valeur du cœur, Dieu va enlever la circoncision à l'intime partie de l'homme et il le place dans le cœur. Aujourd'hui, afin que la femme ne dise pas, moi je n'ai pas un organe, une partie du corps où on pouvait faire la circoncision. Dieu enlève la circoncision dans la partie intime de l'homme, il le place dans le cœur. Notre frère Paul nous explique
Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision de la chair, soit extérieure, mais c'est la circoncision du cœur. Dieu est tenté de marteler toujours sur les cœurs. Comment expliquer? Tu es homme de Dieu. Tu sers Dieu dans les sacerdoces. Mais tu es ton collaborateur. Tu es ton pasteur. Tu es ton leader. Comment tu peux expliquer? Tu es un pasteur, mais tu es tes brebis. Frère, toi qui me suis, tu es un chrétien, membre d'une église. Comment expliquer que tu arrives à haïr ton frère à qui vous partagez la même communion? Les cœurs. Combien de fois on s'est sali dans nos églises, mais nos cœurs n'est pas unis? Combien de sœurs, combien de frères qui se parlent plus dans l'église? Quand l'autre se met à gauche, lui qui était le premier à prendre la place de droite, il se met debout, il change la place. De telles choses se passent dans l'église. Mais bientôt, la trompette va sonner. Ta beauté, ta taille, ta richesse ne va pas influencer Dieu. Car la taille d'Éliab, la beauté d'Éliab, la beauté de Saoul n'a pas influencé l'Éternel. Ça, c'est le bon moment que chacun de nous doit revenir en lui-même, rentrer en lui-même et regarder son cœur. Comment est mon cœur? Quelles semences qui habitent dans mon cœur? Quels sont les plaisirs qui habitent dans mon cœur? Quels sont les désirs? Chers frères dans le Seigneur, voici la volonté de Dieu. Que chacun cherche à purifier son cœur. Car le cœur est comme l'autel de Dieu. Là où nous mettons nos sacrifices pour le présenter à Dieu. Si le cœur n'est pas pur, tout ce que nous ferons, c'est en vain. Tu cherches à renverser l'autre dans son trône. Tu cherches à nuire l'autre à la place où il occupe. Mais tu dis, tu es chrétien. Tu continues à méditer la Bible, c'est bon. Mais tu médites la Bible avec quel cœur? Tu montes à la montagne de prière, c'est bon. Mais tu montes à la montagne avec quel cœur? Tu vas à la retraite, c'est bon. Mais tu vas à la retraite avec quel cœur? Tu enseignes, c'est bon. Mais tu enseignes avec quel cœur? Jésus va s'exclamer, à quoi sert bon de gagner le tout du monde si on perd sa vie? Puisque le cœur est les sources de vie. C'est d'elle que jaillit la vie. La vie vient du cœur. Si ton cœur ne jaillit plus encore la vie, alors le contraire de la vie, c'est la mort. Chère sœur, cher frère. Pourquoi tu es resté catégorique à ta décision? Pourquoi tu rends ton cœur incrédule, tu ne veux pas te repentir? Pourquoi tu ne veux pas lâcher, soit lassé le problème que tu y as retenu là? Tu fais souffrir ton cœur physiquement et tu le fais souffrir spirituellement. Voici les temps favorables. Voici les jours du salut, où chacun de nous doit regarder son cœur et dire maintenant, j'ai besoin d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux-là qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Merci mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi dans ces plateaux. Que l'Éternel Dieu vous comble. Je suis votre frère, le pasteur Olivier Kaungu de l'église La Moisson de Dieu. Nos contacts s'affichent au bas de votre écran. À tout moment, vous pouvez nous appeler, soit WhatsApp, soit l'appel normal. Nous sommes disponibles, soit disposés pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.